aucun système alimentaire proposé ne correspond à ce qu'est la physiologie de la digestion humaine. Rien n'est physiologiquement adapté à l'homme. Alors pourquoi Comment je peux me permettre de dire ce genre de choses? Eh bien, tout simplement parce que l'homme n'est pas adapté au biotope dans lequel il vit. C'est tout simplement ça. Nous ne sommes pas adaptés à notre environnement, donc notre environnement ne nous présente pas toutes les possibilités idéales à notre mode alimentaire. Nous ne sommes pas des herbivores, puisque nous ne possédons pas toute une série de divers estomacs qui permettent de digérer par plusieurs actions successives les végétaux. Nous ne sommes pas des carnivores, car nous ne possédons pas un système digestif susceptible de dégrader l'acide urique, par exemple, dans sa totalité. Nous ne possédons pas non plus, comme la plupart des carnivores. Nous ne sommes pas des granivores non plus, parce que nous ne sommes pas des poules, tout simplement. Nous avons un système digestif de frugivores. Les frugivores sont des grands singes qui ne mangent pas que des fruits, d'ailleurs, qui mangent des fruits et qui mangent aussi des pousses végétales. C'est-à-dire 30% de fruits, 70% de pousses végétales. Le seul environnement qui corresponde totalement à notre capacité d'adaptation sur cette terre, c'est l'environnement tropical. Sous les tropiques, on peut naître comme d'habitude nu et rester nu sans avoir de problème. On peut manger à profusion les fruits, les végétaux qui poussent en permanence. Nous sommes dans le biotope qui nous convient. Faut-il que toute l'humanité vive sous les tropiques? Non, c'est pas sérieux que de dire cela, ou même de le penser. Et puis on peut se dire, est-ce que l'homme vient de cette bande tropicale et puis aurait migré ensuite vers d'autres régions? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. En réalité, l'examen de notre globe terrestre montre d'une façon évidente que ça n'a pas toujours été comme ça, que le globe terrestre a à un moment donné basculé de son axe de 23 degrés quelque chose, et c'est au moment de cette bascule que tout l'ensemble du climat tropical a disparu sauf sous la bande tropicale et que les saisons sont apparues. Et évidemment, l'homme a dû s'adapter à cette nouvelle contrainte de climat. Il a fallu qu'il s'habille, pour avoir chaud, et qu'il se protège. Puis il a fallu qu'il trouve des aliments qui n'existaient plus à profusion. Alors pour ça, il a chassé, il a pêché et il a cultivé. Et faisant cela, il a développé une alimentation diverse et qui ne lui correspondait pas vraiment. Et pour pouvoir l'assimiler d'ailleurs, il a inventé la cuisine, une grande invention, la cuisine, la meilleure et la pire des choses. On aurait dit Ésope si on lui avait posé la question. Vraiment, la cuisine, c'était vraiment un moment clé dans l'évolution de l'humanité pour sa propre survie. Et en même temps qu'il y a eu cette nécessaire adaptation à d'autres types d'aliments, eh bien, en même temps, les traditions ont fait en sorte que l'homme prenne des habitudes de nettoyage et on a vu apparaître des conseils sous couvert de religion, des conseils de jeûne, de diète, des conseils alimentaires divers que l'on retrouve dans les traces de civilisation. Donc vous voyez, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose de simple parce que nous ne pouvons pas être sûrs d'avoir l'adaptation parfaite avec une alimentation la plus parfaite possible. On est obligé de composer avec d'autres formes d'aliments. On est obligé de composer. C'est pourquoi aucun système ne sera jamais vraiment parfait dans les propositions qui nous sont données. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, au niveau de notre médecine? Au niveau de notre médecine, on sait que
la cause des troubles, c'est l'encrassement, c'est le timing, c'est l'encrassement à la fois interne et puis l'encrassement externe aussi, puis même l'encrassement de la pensée, c'est l'encrassement. Et cet encrassement a une conséquence, c'est que les souffles, les fluides, ne sont plus dans un mouvement harmonieux. Et qui dit mouvement bloqué, qui dit perte de l'harmonie des mouvements, dit trouble de santé, dit symptômes, signes pathologiques. Alors nous ne soignons pas les symptômes, ce serait ridicule. Nous remettons en mouvement ces mouvements des fluides et des souffles, mais nous cherchons aussi qu'est-ce qui les a entravés. Et ce qui les a entravés très souvent, c'est l'encrassement dû à une alimentation trop riche, pas conforme. Et quand on sait en plus que dans notre économie organique, au moins les 2/3 de l'énergie que nous dépensons passe au système digestif, on voit quelle est l'importance de bien manger, de manger correctement. Alors, c'est toutes ces choses. Replacer l'alimentation dans ce contexte global, replacer l'alimentation comme facteur de santé et comme facteur d'encrassement aussi et de maladie, et replacer ça dans le contexte du diagnostic et du traitement que nous faisons, c'est tout cela que nous développons dans nos cours, tranquillement et sans pour autant prendre des partis pris qui seraient préjudiciables à la fluidité même de notre pensée, de notre enseignement.